On est maintenant rendu à revoir la loi des sinus. Donc, commençons par voir un triangle quelconque. Donc, si on a un triangle quelconque, je veux juste faire un rappel sur comment nommer un triangle. Fait que, disons que je dis que c'est un triangle A, B, C. Les sommets, c'est des lettres majuscules. Ensuite, pour connaître les noms des côtés, bien, on se souvient que c'est toujours le côté opposé au sommet. Donc, mon côté opposé ici va se nommer petit a. Mon côté opposé ici va se nommer petit b. Et ici, petit c. Donc, voilà comment je nomme mon triangle. Bon, ici, j'ai un triangle quelconque dans lequel j'ai nommé mes sommets A, B, C. J'ai le côté A, l'angle A, le côté B et je cherche le côté B. Donc, ma première étape sera de mettre ma loi des sinus. A sur sin A est égal à B sur sin B est égal à C sur sin C. Dans ma situation ici, je n'aurai pas besoin de sin C parce que j'ai aucune information, puis on me demande rien sur on me demande aucune information sur C. Je vais remplacer dans ma formule avec mes chiffres. Donc, le A mesure 9,43 sur sin de l'angle A 35,26 est égal à B que je ne connais pas, c'est ce que je cherche, sur sin de 72,93. Et là, je vais faire mon produit croisé, donc comme ceci. Et j'obtiens B est égal à 15,62. Là, il n'y avait pas d'unité, mais disons que c'est des mètres, mais ce serait 15,62 mètres. Ensuite, si je cherche la mesure d'un angle, ben, j'ai pris le même triangle là, pour faire l'exemple. Donc, même chose ici, je mets la formule. J'ai encore aucune information sur C. Donc, j'en ai pas de besoin. Moi, ce que je cherche, en fait, c'est l'angle au sommet A. Je rentre mes informations dans ma formule. Là, faites attention ici, quand je vais faire mon produit croisé, ce que ça va me donner, c'est sin A. Donc, j'obtiens que sin A est égal à 0,5954. J'ai mis 4 chiffres après la virgule. Moi, je vous suggère fortement de garder tous les chiffres dans votre calculatrice. Vous avez juste à retourner chercher le chiffre d'avant, puis vous avez tous les chiffres après la virgule. Si vous gardez juste 2 chiffres, ça ne sera pas assez précis comme angle. Ensuite, si je veux enlever sin, l'opération inverse, je vais faire sin moins 1. Donc, sin moins 1 de 0,5954. Et j'obtiens 36,55 degrés, puisque c'est un angle. Petit rappel en même temps, quand on cherche un angle dans un triangle et qu'on a 2 angles sur 3, ben mon troisième angle, là, ça va être, mettons que je cherche C, je vais faire 180 moins l'angle A moins l'angle B. Ça va me permettre de trouver la mesure de l'angle C parce que la somme des angles dans un triangle est de 180 degrés.